Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode magnétique dédié au développement d'une approche de modélisation structurale 3D. Dans la précédente vidéo, on a eu à élaborer un modèle de niveau de profondeur et par la suite, on l'a mosaïqué au modèle topographique afin que nos différents modèles puissent prendre en considération les variations topographiques. Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour automatiser cette phase de discrétisation. Alors pour comprendre ce processus d'automatisation, il est donc nécessaire de comprendre le principe de base qui se cache derrière. Dans la précédente vidéo, on a souligné que l'approche de discrétisation utilisée ici est similaire à celle communément utilisée en topographie pour le calcul de pente d'une droite. Autrement dit, pour calculer cette inclinaison, par exemple, il suffit de calculer la pente associée à cette droite et déterminer l'angle d'inclinaison grâce à une fonction réciproque. L'expression de la pente d'une droite étant donnée par tangente de alpha est égale à la variation de la profondeur sur la variation de la distance. De façon plus pratique, supposons que l'on souhaite calculer la variation d'inclinaison le long de ce segment de faille. Alors la première chose à faire va consister à tracer un profil distance-profondeur étant donné que ce segment est superposé au modèle de profondeur de la zone d'étude. Le modèle de profondeur associé à ce segment de faille va donc nous montrer les différentes pentes associées à ce segment. L'objectif de la discrétisation est donc de pouvoir déterminer les différentes pentes, n'est-ce pas, associées à cette courbe. Comme nous pouvons voir par exemple pour cet exemple, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pentes à calculer qui montrent la variation d'inclinaison le long du segment considéré. Notons qu'en fonction du nombre de pentes, le segment lui-même est également subdivisé. Si vous vous rappelez bien, la première discrétisation donnait des positions x1, y1, x2, y2 associées aux deux extrémités de chaque segment. Considérons par exemple ces deux segments de faille, E et F. E montre que la pente le long de ces segments ne varie pas. Alors par conséquent, on n'aura à calculer qu'un seul angle alpha, qui sera le même tout au long de ces segments. Par conséquent, dans la base de données, au niveau de la colonne d'inclinaison, cet angle alpha sera le même pour l'extrémité x1, y1 que pour l'extrémité x2, y2. Par contre, pour le schéma F, où on a deux valeurs d'inclinaison différentes, alpha 1 et alpha 2, excusez, normalement ici il devrait avoir 1 et 2 en existé. Donc on a deux valeurs d'inclinaison alpha 1 et alpha 2. La première valeur d'inclinaison sera associée à x1 et la deuxième valeur sera associée à x2, y2. Suivant cette logique, donc si nous revenons sur cette courbe, vous voyez que lorsqu'on a deux pentes, le segment reste unique. Par conséquent, si on a trois pentes, il faudra diviser le segment en deux et la valeur de la troisième pente sera associée au centre ou du moins à la moitié, à la mi-moitié du segment. Si on a quatre pentes, il faudra diviser le segment en trois segments. Et si on a 5 pentes, il faudra diviser le segment en 4 petits segments. Donc c'est un peu ça la logique. Si nous prenons l'exemple de cette faille par exemple, qui sera subdivisée en segments en fonction de la variation de la direction. Alors, dans le cas où on a deux pentes, ça correspond
à ces deux segments. Dans le cas où on a trois pannes, ces valeurs de panne seront directement associées à l'extrémité 1 et à l'extrémité 2 du segment de faille. Si par contre on a trois pannes, la première panne sera associée aux premières extrémités, la deuxième panne sera associée au centre du segment et la troisième panne sera associée aux dernières extrémités du segment. Par contre, si on a quatre valeurs de panne, la première aux premières extrémités, la deuxième au deuxième, la troisième au troisième et la quatrième au quatrième extrémité. Donc on voit que le segment sera divisé en trois segments de même distance. Donc on pourra continuer avec cette division jusqu'à une valeur de pente. Ceci constitue donc le principe de base. Et la vraie question à se poser, c'est comment l'automatiser. Pour automatiser cette phase de discrétisation, un programme de calcul automatique a été nommé DeepAngle. Pour automatiser cette phase de discrétisation, un programme de calcul automatique nommé DeepAngle a été développé à cet effet. Ce programme ainsi que la procédure de calcul sera présentée dans la prochaine vidéo. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner et de partager cette vidéo dans vos différents réseaux sociaux. Surtout, n'hésitez pas pour tous vos besoins de logiciels, de tutoriels ou encore de formation dans l'utilisation des logiciels de GeoScience. Vous pouvez toujours contacter GSDG. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.